Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te retrouves actuellement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir à qui profite la Coupe d'Afrique des Nations. À qui profite vraiment cette CAN qui se joue actuellement où je suis en train de tourner cette vidéo en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Derrière cette question, il s'agit de savoir quels sont les enjeux économiques, quels sont les enjeux financiers, qui sont les principaux bénéficiaires, en tout cas, de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule à, à la, à la, en Côte d'Ivoire. Voilà. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, c'est que on imagine que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire le pays organisateur, le pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations, serait en général le principal bénéficiaire justement de cette organisation. N'oublions pas qui attire vraiment l'œil de toute la planète Terre pendant un mois sur un seul endroit. Donc, en l'occurrence, il y a des retombées en termes de touristes, tourisme, infrastructures, hôtellerie, bâtiments, énergie. Euh, eh bien, il y a énormément de secteurs qui passent vraiment dans la loupe pour vraiment permettre vraiment à tous les différents corps, à tous les différents corps investisseurs, que ce soit internationaux comme nationaux, de pouvoir s'y rencontrer et de pouvoir tisser des liens. Parce qu'il n'y a pas que le foot, mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors. Et malheureusement, tu seras surpris que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu seras surpris que la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le pays qui ne bénéficie en rien, mais zéro, nada. La Côte d'Ivoire a zéro franc. Enfin, la Côte d'Ivoire est le pays organisateur, mais en même temps, c'est le pays le plus perdant de toute l'histoire. Maintenant, on va essayer maintenant de savoir maintenant à qui vraiment profite vraiment le crime. Incroyable, n'est-ce pas? C'est dans cette vidéo qu'on verra ça. Bonjour à toi si tu tombes ici pour la première fois, sache que moi c'est Michaelis Matamba. Ici on parle de business, investissement, on parle d'entrepreneuriat, on parle des relations hommes-femmes, on parle aussi de développement personnel, on parle aussi des géopolitiques, en fait, tous ces thèmes en tout cas qui te permettent en tout cas de pouvoir t'informer et t'informer dans le but de prendre des décisions et de réussir ta vie. C'est tout. Le seul objectif ici, c'est de réussir ta vie. Et je suis persuadé qu'en maîtrisant et en connaissant vraiment ces quatre ou cinq thématiques, tu auras justement devant toi tout un panel des choix judicieux que tu feras qui te permettront vraiment de réussir ta vie. Donc, à l'occurrence, si réussir ta vie selon tes objectifs personnels, parce qu'après tout, la réussite dépend d'une personne à une autre. Si vraiment réussir ta vie est quelque chose qui sonne en toi, est quelque chose qui te parle, est quelque chose qui t'inspire, alors tu as deux choses à faire. Premièrement, c'est de pouvoir cliquer, d'aimer cette vidéo et de pouvoir t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé des nombreuses vidéos plus ou moins quotidiennes que je sors comme celle-ci et qui vont te permettre surtout de te bâtir un mindset parce que tout part de là déjà. Et puis, deuxièmement, va dans la barre de description, tu verras, il y a tous des formulaires, tous des liens, des formulaires que tu dois remplir et qui vont te permettre justement de pouvoir te positionner sur certaines thématiques, que ce soit en fonction de ta personnalité ou bien que ce soit aussi si tu veux travailler ton corps dans le but de perdre du poids, dans le but d'avoir des abdos fessiers et de pouvoir redonner confiance en toi, ou bien que ça soit que tu as peut-être un business, mais que tu ne sais pas comment justement faire en sorte pour pouvoir avoir des clients qui n'auront qu'une seule envie, c'est de pouvoir sortir leur carte bleue. Ben oui, va dans la barre des descriptions, regarde. Et même parfois, si tu es intéressé par la bourse, pourquoi pas? Il y a tout ça dans la barre des descriptions. Donc, check là-dessus. Et puis, si tu as des questions, eh ben, tu sais, tous mes contacts se trouvent là-dedans. Donc, la Côte d'Ivoire, on va essayer maintenant de savoir à qui vraiment profite ces crimes. Hein. Est-ce que vraiment la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, est le pays qui profite énormément des retombées économiques de cette coupe? Malheureusement,
ah, tu seras surpris. Et pour ça, j'ai pris deux reviews. J'ai pris un article de RFI qui titre, hein, qui a été publié le 8 janvier, à qui profite la Coupe d'Afrique des Nations. C'est de là m'est venu le titre de cette vidéo. Et voici ce que l'article dit. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, en Côte d'Ivoire, gros plan sur les retombées économiques pour les entreprises ivoiriennes et étrangères impliquées dans l'événement. Continue. Avec les grandes compétitions sportives, le retour sur investissement est toujours un pari pour le pays hôte. En témoigne la précédente édition au Cameroun en plein Covid, les espoirs. Les organisateurs ont été déçus. La CAN n'a pas joué le rôle espéré d'accélérateur de croissance. La CAN n'a pas joué le rôle espéré d'accélérateur de croissance. Si les retombées sont incertaines au niveau macroéconomique, en revanche, il y a toujours des gagnants parmi les entreprises sollicitées pour construire les équipements et assurer le service pendant toute la durée de la contrat. Parmi les stades, ce sont les entreprises chinoises qui ont raflé la mise. Tu vois? Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, le pays, le grand gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont les Chinois. Mais derrière les Chinois, fais attention. Les Chinois viennent signer des accords avec la France parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire, tout comme le Sénégal, n'appartient pas aux Ivoiriens ou aux Sénégalais. La Côte d'Ivoire appartient aux Français. Et c'est d'ailleurs pareil pour tous les pays de la zone CFA, que ce soit la CEDEAO ou la CEMAC. Donc, la France a, dans le précaré, j'ai sorti une vidéo qui va apparaître ici, a un précaré dans lequel il a confiné. Il a confiné ceux de l'Afrique de l'Ouest avec une monnaie, en tout cas une monnaie d'annexion, une monnaie de colonisation qui leur permettent de pouvoir utiliser cet argent simplement dans ce putain de précaré. L'argent, le franc CFA ne peut être utilisé dans aucun autre pays du monde, à part ceux de l'Afrique de l'Ouest, ces 8 pays. Et il en a fait aussi pareil pour les pays euh, de la zone CEMAC. Donc, c'est-à-dire le franc CFA de l'Afrique centrale et le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest ne peuvent pas être échangés. Tu imagines? Et la France dit qu'elle garantit justement la convertibilité de la monnaie. Mais bon, bref. Donc, ce qui veut dire que quand tu t'enrichis, par exemple, en Côte d'Ivoire et tu es consort, la France, à tout moment, peut venir dévaluer la monnaie. Et elle en a déjà fait ça plusieurs fois. Ce qui veut dire que tu perds ton argent, tu perds ta richesse. Donc, ça veut dire qu'une personne en Côte d'Ivoire, s'il doit faire un échange avec le monde extérieur, acheter des équipements dans le monde extérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de venir à la Banque de France pour pouvoir lui demander des euros, pour pouvoir demander la permission, pour que la France ne va pas le laisser, pour que la France lui autorise à pouvoir justement aller faire ces transactions à l'étranger. Soit, si c'est un pays, par exemple, comme la Chine, qui vient traiter, qui vient faire des affaires dans les pays de la zone CFA, comme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle est obligée de faire? Elle est obligée de passer par la France pour lui dire, écoute, voilà, j'ai des intérêts, tant, là-bas, tu es consort, est-ce que tu m'y autorises? Comme ça, parce que quand je vais aller travailler, j'aurai des francs CFA, je voudrais que moi, que tu puisses me les convertir en, je sais pas, en euros ou bien en yuan pour que moi, je puisse utiliser cette monnaie dans mon pays. Alors maintenant, la France dit quoi? Enfin, quand je dis la France, la banque et puis la Banque de France, les trésors national français, dit que, OK, il n'y a pas de problème, je t'y autorise, mais à condition, quand tu fais de l'argent, eh ben, tu me donnes 50%, quoi. Ou bien tu me donnes 40%, ou bien tu me donnes 60%. Tout dépend. Donc, quand on dit ici que ce sont les entreprises chinoises qui ont raflé la mise, en réalité, crois-moi, 50% de leur mise vont dans les poches de la France. Mais ce n'est pas tout. On continue. Fidèle à sa diplomatie des stades déployés dans tous les pays du Sud, Pékin a offert à la Côte d'Ivoire un stade de prestige construit à Ebimpe, au nord de la capitale Abidjan. Avec une capacité de 60 000 spectateurs, c'est aujourd'hui le plus grand stade du pays. Les chantiers des stades de San Pedro et Corogo ont également été attribués à des entreprises chinoises.
associés à des grands locaux. Il précise bien des grands locaux comme la filiale de Snedai à San Pedro. Snedai. C'est qui Snedai? Et c'est qu'on va aller jeter un coup d'œil ici. Snedai. Voilà. C'est ça le groupe Snedai. Comme tu peux le voir ici, c'est mieux ainsi. Voilà le groupe Snedai. On dit qu'ils sont dans le secteur de technologie de l'information. Il n'y a pas, j'ai essayé de chercher beaucoup d'informations sur eux, mais malheureusement, ils sont très discrets, on ne voit pas. Mais c'est qu'on voit, ils sont dans le secteur des technologies de l'information, transport, énergie, taux de publicité. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah oui, oui. Donc, secteur d'activité, comme tu peux le voir. Donc, nouvelles technologies, transport et distribution, énergie, BTP et immobilier. Donc, comme on peut le constater, c'est une entreprise qui est dans des secteurs clés de l'économie. Et qui dit secteur clé, comme il s'agit du précaré français, c'est-à-dire c'est un champ. Un champ, imagine que tu es dans un champ agricole qui appartient à la France et la France t'y autorise à pouvoir cultiver pour lui. Et puis, ta recette que tu as, ah ben voilà, tu lui envoies ça dans son coffre-fort. Et puis, s'il est gentil, si la France est ça, heureuse, quoi, il peut te donner un petit pourcentage. Donc, ces secteurs clés comme ça, crois-moi, ce sont des Français qui sont derrière. On croirait que c'est la Côte d'Ivoire, mais je suis sûr, j'étais pari à 100% que c'est la France qui est derrière. Bien sûr qu'il y aura des Ivoiriens, mais des Ivoiriens un peu hybrides qu'on mettra un peu en avant. Mais la personne, c'est-à-dire la société qui tire les ficelles derrière, c'est la France. Euh, Quand je dis PDG, ah non, attends, CO Disney. Comme ça, tu vois en même temps hein, comment. Bon, je fais ça au pif parce que j'ai pas préparé la vidéo. Bon, apparemment, Adama Big Togo, président directeur du groupe. On va cliquer sur son profil LinkedIn. Qui est-ce que ça nous donne? Ah, merde, il faut encore me connecter. Moi, j'ai pas envie de me connecter. Oh, ouais, non, c'est bon. Donc, Amada Big Togo. Adama, apparemment, c'est un noir. Ah, voilà! Effectivement. Qu'est-ce que je te disais? Eh bien, voilà. Comme par hasard, regardez, Snake Eye Group, où est-ce que la personne a étudié? Institut supérieur de gestion de Paris. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ce sont des hybrides. Donc, ça veut dire que c'est sûrement un noir qui est parti étudier en France et qui a été formaté par les colons pour pouvoir ensuite, on lui a envoyé dans le champ, c'est-à-dire le précaré français, afin de servir les intérêts de la France. Donc, c'est-à-dire, on met une personne, tu vas croire que ouais, c'est un Africain, donc forcément, il va travailler pour les intérêts africains, mais en réalité, c'est la personne qui tire derrière, ce sont les Français, les groupes, l'oligarchie français. Tu vois, donc la personne est voilà, son contact est là, il a fait Paris, ce sont des hybrides, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. Est-ce qu'on peut voir autre chose? Non, à mon avis, il faudra que je me connecte, mais bon. Bon, il donne pas plus de directives sur ça, mais bon, sinon la vidéo risque d'être longue. Mais le passage à Paris, ça montre que ben, c'est fini. Ça, c'est ça, c'est un hybride, quoi. Donc, on a vu qu'il y a le groupe Snedai, et puis on continue avec l'article de RFI. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? En plus, c'est une filiale, hein? C'est une filiale. Et puis, il y a qui encore? La filiale du français Vinci a décroché le contrat du stade de Yamoussoukro. Mais les amis, ça, ce sont des milliards. Ce sont des milliards d'euros ici. La filiale du français Vinci. Donc, tu vois, donc, premièrement, on a les Chinois qui font 50-50 avec la France. Et puis, il y a le groupe Snedai. C'est la France qui est derrière encore. Et puis, il y a la filiale du français Vinci qui a décroché le contrat du stade de Yamoussoukro, encore la France, ainsi que des tronçons de route. Et puis, il y a l'ivoirien PFO Africa. PFO Africa aussi a bénéficié d'un important contrat dans l'amélioration du réseau routier. On dit, écoutez RFI. N'oublie pas que RFI, c'est un média français.
Et la radio France Télévisions bénéficie de la part du gouvernement de au moins 490 000, si à la pointe, en tout cas, il se rapproche en tout cas des 500 000 euros de subventions par an. Par an. Donc, ça veut dire que ces médias des grands chemins est là pour pouvoir justement redorer l'image de la France auprès des colonies, voilà, colonies de la colonies du pré-carré France-Afrique. Bon, tu comprends. Ceci dit, l'Ivoirien PFO Africa. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais aller cliquer. Qui est justement PFO Africa? Et là, tu seras au bout de tes surprises. L'article a bien précisé, c'est l'Ivoirien PFO Africa. Maintenant, on va découvrir ben, justement qui est PFO Africa. Ah ben voilà, regarde-moi ça. Étonnant, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire emploie le gouvernement et PFO Africa signe une convention. Bon, ça c'est un. Et c'est lui le monsieur. Voilà le monsieur, c'est lui-là. C'est celui-là. C'est ce monsieur ici, fils d'un grand architecte. Un Libano un Libanais, enfin, un franco-belge d'origine libanaise. Et quand j'ai cherché, est-ce que j'avais cherché longtemps? Donc voilà, c'est ce monsieur. Comment est-ce qu'il s'appelle? Voilà, Clyde Fakouri. C'est lui, l'administrateur général des PFO Africa. Et qui est Clyde Fakouri? On va chercher, hein. Euh, on va chercher Clyde Fakouri. Ah ben voilà. Son père, c'était Pierre Fakouri. Et qui est Pierre Fakouri? Pierre Fakouri, c'était un architecte. Pourquoi il me met ça en Deutsch? C'était un architecte. Pierre Fakouri est un Libanais ivoirien architecte. Donc, il a étudié à l'école d'architecture à Domix, c'est en Belgique. Et puis, il est parti travailler. Bon, il a réalisé la basilique des 11 livres de Yamoussoukro. La basilique, je ne sais pas, une basilique catholique et autres à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Il a aussi dessiné le palais au bord de la mer, au Gabon. Bref, il a fait pas mal de choses. Euh, voilà. Donc, c'est son fils. Lui, c'est le père. Et puis maintenant, il a légué justement la. C'est un sculpteur, un architecte, entrepreneur en BTT, né le 21 août 1943. Ça, c'est le père. Maintenant, actuellement, c'est le fils. Hop, désolé. J'espère que ça va tenir. Et maintenant, c'est le fils maintenant qui tient les rênes. Et quand c'est des Libanais comme ça, crois-moi, c'est la France qui est derrière, hein. Parce que tous les Libanais qui viennent travailler en Côte d'Ivoire, tous les Libanais, bref, qui viennent travailler en Afrique de l'Ouest, tout comme en Afrique centrale, passent, passent des contrats avec la France. Quand les Libanais font de l'argent en Afrique de l'Ouest, eux, ils ont la garantie de pouvoir, la possibilité de pouvoir, avec l'argent qu'ils se font, le franc CFA, pour pouvoir justement les convertir dans d'autres monnaies. Au passage, en laissant toujours un petit pourcentage à la France. C'est des contrats que tu signes avec la banque française pour aller travailler dans ces colonies. Mais toi, si tu es africain, tu fais de l'argent, tu es consort en Afrique de l'Ouest, par exemple en Côte d'Ivoire, tu peux aller avec 4 milliards, 10 milliards de francs CFA, tu n'auras même pas la possibilité de sortir avec cet argent pour aller acheter des équipements aux États-Unis, en Asie. Zéro. Personne n'accepte le franc CFA. Sauf si tu vas toquer à la porte de la France et que tu lui demandes justement la permission, qui te donne des zéros, et c'est avec ces zéros-là que toi, maintenant, tu vas aller acheter des équipements. Mais il te donne des zéros à quel prix? Parce que la France il gagne déjà dans le taux d'échange. Bref, c'était pour te montrer. Donc, lui, là, Libanais et autres, mais crois-moi, derrière, c'est la France qui est là. C'est la France. 50%, je suis sûr que c'est la France qui est derrière. Parce que les Libans, tous les Libanais ont des conventions avec la banque française pour venir travailler dans leur colonie. Donc, quand on nous dit si c'est l'Ivoirien PFO Africa, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Donc, on voit bien que les grands gagnants, c'est toujours la France. Les entreprises ivoiriennes sont très présentes pendant la compétition, oui, mais
pas dans des postes, pas dans des contrats stratégiques, comme on vient de le voir. Les contrats où ça rapporte gros, il n'y a que les Français et puis les Chinois. Maintenant, pour assurer la communication, la restauration, l'animation des fan zones, on retrouve beaucoup d'acteurs locaux. Ben oui, justement. Quand on va dans la périphérie, bon, on vous réserve que des miettes. Tu vois? Mentalité africaine. Hein? Bref, avec parfois des entreprises étrangères comme la Nigerian Inside Redefini et le français Publicis. C'est dans le secteur touristique que les retombées les plus importantes sont attendues. Les Ivoiriens se souviennent que les recettes du tourisme ont bondu de 30% en 2019 en Égypte grâce à la Cannes. La compagnie nationale entend elle aussi surfer sur l'effet Cannes. Air Côte d'Ivoire, eux, le transporteur officiel de la compétition, est aussi l'un de ses sponsors. Vraiment, Air Côte d'Ivoire. À qui appartient Air Côte d'Ivoire? Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, on croirait que Air Côte d'Ivoire appartient au pays Côte d'Ivoire, mais hein, tu seras étonné, c'est faux. Air Côte d'Ivoire n'appartient même pas au gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien, en fait, c'est un gouvernement de pacotille. On va voir, Air Côte d'Ivoire est là. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? C'est Jeune Afrique qui le dit, c'est un ancien article. Le capital initial d'Air Côte d'Ivoire des 25 milliards de francs CFA, environ 38 millions d'euros, devrait bientôt passer à 65 milliards de francs CFA. Donc, on dit l'État ivoirien, actionnaire principal avec 44% lors de la dernière récapitalisation, repassera à 55,8% en injectant 20 milliards de francs CFA. En gros, quand on parle de l'État ivoirien, c'est simplement, ça veut dire que c'est la France. Voilà, c'est son précaré. C'est tout. C'est la France, en fait. C'est comme si la France, en fait, l'État ivoirien, c'est comme si c'est l'entreprise, c'est comme l'entreprise de la France dans laquelle travaillent ces Noirs. Ces Noirs, c'est l'arbin dans lequel travaillent ces esclaves, en fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, à 55,8% en injectant 20 milliards de francs, les parts de la compagnie Air France et KLM. Il y a maintenant Air France et KLM. KLM, c'est la compagnie aérienne hollandaise du Pays-Bas, qui était de 20%, seront dilués pour revenir à 10,8% contre le règlement de 2 milliards de francs CFA. Donc, on a l'État français et puis on a Air France, KLM. Donc, tu vois que la France est toujours gagnant, principalement. Et puis, tu as le Pays-Bas. Donc, la Banque ouest africaine de développement, vraiment, mon Dieu, une monnaie franc CFA. Il n'y a pas de banque centrale. Il n'y a aucune banque centrale en Côte d'Ivoire. Leur propre monnaie, le franc CFA, est imprimé en France. Donc, c'est quoi ces conneries qu'on vient me parler des banques ouest-africaines de développement? Ce sont juste simplement des larbins français qui travaillent au service de l'enfant, c'est tout. Mais en réalité, il n'y a rien là-bas. Banque de développement, le franc CFA n'a pas été créé pour le développement. Le franc CFA a été créé pour être annexé, pour coloniser justement le peuple ivoirien. Donc, quand on parle des banques ouest-africaines de développement, ça c'est ni juste que des pipeaux, en fait. Ce sont juste simplement, c'est la France avec plusieurs tentacules, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Il a souscrit à 7,7% du capital pour 5 milliards de francs CFA, n'avait juste là que 2 milliards de francs CFA. Elle devrait verser un acompte de 3 milliards de francs CFA avant la fin de l'année. L'entreprise privée ivoirienne Golden Road Investment, Golden Road Investment. Bon, restera à 15%. Donc, Golden Road Investment. Franchement, je n'ai pas cherché parce que de toute façon, euh, voilà, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est pour te montrer que majoritairement, c'est l'État français encore qui pilote encore la Côte d'Ivoire. Et quand je te parle de Côte d'Ivoire, je te parle de même la compagnie aérienne, contrairement à ce on peut penser. Donc, l'État français est à 55,8%. Et puis, tu as Air France qui est à 10,8% avec KLM, le Pays-Bas. Donc, maintenant, quand on te dit que Air Côte d'Ivoire est le sponsor principal et assure la navette pendant tout et le transporteur officiel de la compétition, donc tu vois encore que c'est l'État français. Donc, l'État français est partout, partout, déchet partout. Maintenant, la Cannes est un support mondial de communication de plus en plus apprécié par des grandes marques. C'est un moment clé pour séduire le marché africain et bien au-delà. Pour séduire,
le marché africain. Non, mais en réalité, ce n'est qu'une prestation de la France dans le but de pouvoir attirer des investisseurs étrangers afin que ceux-là viennent signer des contrats avec le Trésor français et que la France puisse leur donner le marché, l'accès à ces champs où les travailleurs, les Noirs, travaillent gratuitement. Et de cela, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La France, maintenant, dira, OK, ça va. Maintenant, comme tu t'es fait énormément d'argent, pense à me déposer, je sais pas, 50% au passage, lorsque tu feras de l'argent. De toute façon, c'est garanti. Parce que ces Noirs-là ne se révoltent jamais. De toute façon, ces Noirs-là sont toujours, euh, se réveillent toujours le même jour et feront le même travail pendant 40 ans jusqu'à la fin de leur vie. Ce sont les enfants de leurs enfants qui feront encore le boulot et ainsi de suite. Bref, tu l'auras compris. On continue. La précédente CAN a attiré 500 millions de téléspectateurs originaires des 160 pays. Les sponsors affluent. L'équipementier allemand Puma fournira les ballons. Pareil aussi, l'Allemagne, avant de pouvoir venir en Côte d'Ivoire, doit passer par la France pour accord. Voilà. Moi, j'amène des ballons. Si je me fais de l'argent au passage, je vais te déposer quelque chose. Donc, on voit qu'il y a les Allemands, le Pays-Bas, les Français, les Chinois, et la France à grande majorité. Et puis la branche ivoirienne du groupe bancaire panafricain EcoBank. Panafricain EcoBank, mais dis-moi, la monnaie franc CFA, c'est un PQ. C'est une monnaie d'annexion. Maintenant, quand on parle des banques, pourquoi? Alors que vous ne fabriquez même pas votre monnaie. C'est-à-dire, ils ne contrôlent même pas leur propre économie. Maintenant, tu vas parler des banques dans quoi? Tout ça, ce ne sont que des économies de façade. Ce n'est que la France, le trésor français, la banque française, avec ses tentacules, en fait. Juste pour pouvoir camoufler quelque chose, quoi. Parce que eux, là, pour pouvoir donner des prêts, ils doivent d'abord demander la permission à la France. C'est-à-dire, ils ne fabriquent pas leur monnaie. Maintenant, c'est quoi qu'on parle de groupe bancaire panafricain? En plus, ils disent panafricain. Toi, tu es panafricain et tu acceptes que un putain de monnaie, excuse-moi du nom, putain de monnaie qui a fait des millions, qui fait des millions et des millions de morts en Afrique, toi, tu te revendiques en tant que banque, groupe bancaire panafricain EcoBank. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est irrationnel. En plus, ils disent, hein, panafricain. Moi, je vois pas. Déjà, si tu étais déjà panafricain, tu n'allais même pas, tu n'allais même pas aller poser ta, ton siège général en Côte d'Ivoire ou bien peu importe dans le pays de la zone CFA. Sauf si ce ne sont que des filiales qui dépendent peut-être d'une banque étrangère qui est, par exemple, stationnée au Nigeria où on n'a pas le franc CFA. Ah oui, là, maintenant, on sait que ces filiales qui sont dans le pays de la zone CFA font la facture dans une monnaie étrangère. Là, peut-être je peux comprendre. Et c'est comme ça beaucoup s'enrichissent parce qu'ils travaillent à l'export. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Parmi les autres sponsors, citons les Chinois Techno dans les télécoms, Apsonic dans la moto, l'Ivoirien Porteo dans le BTP quand on parle de BTP. Et si c'est un gros mastodonte, c'est toujours la France. Et puis les Français Total Énergie. Bon, ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas moyen de vous faire la démonstration. Un partenaire de longue date, voilà. Et puis, voilà, c'est tout, c'est tout. Et puis, oui, Cannes, ah oui, voilà. Je crois que dans une autre vidéo, je te ferai une vidéo pour savoir, pour te montrer que, à quel point qu'au départ, le gouvernement ivoirien a réalisé cette canne. Et c'est ça le mindset, moi, qui m'a dessus. Ils se disent qu'on va organiser quelque chose dans le but de ne pas gagner. On s'en fout de gagner, mais c'est simplement pour montrer notre image. Le mindset. Et ça, ça va te... Moi, ça m'a, moi, ça m'a glacé. Comment tu vas dépenser autant d'argent et en plus, l'argent pris à crédit alors que ton pays est le premier producteur de cacao. 40% de la production mondiale est contrôlée dans tes mains. Le cacao qui s'est vendu l'année passée à 4 400, 4 500 euros et qu'on consomme 600 000 tonnes de cacao par an dans le monde l'année passée, fait 600 000 tonnes multipliées par 4 500. C'est des milliards. Comment est-ce que tu peux organiser cette canne en allant
emprunter de l'argent sur le dos des Ivoiriens, endetter encore les Ivoiriens. Oui, c'est beau, hein, la CAN. Vous construisez, vous avez des stades et tout et consorts, et après un mois, et après, comment est-ce que vous allez rentabiliser cela? Parce que la dette, vous allez toujours rembourser la dette, mais après. Ah, c'est là maintenant la question. Est-ce que c'est pourquoi vous êtes parti contracter le crédit vont vous permettre de mettre l'argent dans votre poche ou ça sera un lourd passif qui va vous pousser toujours à pouvoir sortir l'argent de votre poche? Grosse question. Dans une autre vidéo, je vais te montrer cet article et tu seras surpris et tu seras choqué. Le mindset. Tu organises quelque chose dans le but où tu sais déjà que tu es perdant, mais tu veux simplement frimer. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne voient rien. Au passage, je tenais à féliciter, bon, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire va se qualifier ou pas, mais ce qui est sûr, beaucoup leur déclarent déjà cimetière des éléphants. Mais bon, j'espère qu'ils feront encore une grande surprise. Pour le Cameroun, début très, très difficile, mais comme on s'entend toujours avec le Cameroun, hein, il y a toujours des surprises, des surprises, des surprises avec le Cameroun qui risque de faire un comeback extraordinaire. On ne sait pas, mais qui sait? On ne sait pas. C'est qui est sûr, cette Coupe d'Afrique des Nations promet des très, très, très grandes surprises. Des outsiders que personne n'aurait jamais pu imaginer sont entrés justement de pouvoir émerveiller le monde. Le football aujourd'hui, il n'y a plus de haut parce que moi j'étais grand, parce que moi j'étais champion l'année passée, ou parce que moi j'étais champion, j'ai eu 4 coupes, et maintenant je serai toujours le champion. Non, 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 non. Même le plus petit, là, celui qu'on ne connaît pas, peut toujours faire des surprises énormes et surprendre énormément les scores, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, bon, aux Ivoiriens, j'espère qu'ils feront encore un exploit. Pareil aussi pour les autres équipes dont on est habitué à voir toujours en phase finale, comme le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, qui est déjà très bien parti. Il y a le Maroc, il y a, bon, l'Algérie doit faire ses valises. Mais bon, bref, on verra. Malheureusement, moi, je ne suis pas la CAN. Malheureusement, je suis obligé de regarder, de lire que des articles ou bien parfois sur TikTok. Je ne revois que des highlights parce que malheureusement, le temps, on doit bosser, 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 bosser. Je n'ai pas ce luxe de pouvoir regarder les matchs et les films aussi hein, que j'aime tant. Mais j'espère que toi, tu vas me partager les nouvelles dans les commentaires. Sur ce, toi, moi, je voudrais que tu me dises aussi dans l'espace commentaire comment est-ce que, après avoir vu qui sont les principaux bénéficiaires justement de cette canne, quel autre regard as-tu de cette canne? Je ne sais pas. Pour toi, c'est simplement, ben voilà, on s'amuse. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est les Noirs qui s'amusent, 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 dansent, 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 mangent, 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 fouca, fouca, fouca. Mais derrière, c'est la France qui s'en met plein les poches. Plein, plein, plein les poches. Mais le hic est que la France, le trésor, s'en met plein les poches, mais sont toujours incapables de pouvoir combler le déficit de sa dette. Ça, c'est ce que je ne comprendrai jamais. Ces gars-là se font des milliards, des milliards, des milliards. Quand je parle des milliards, je te parle de quoi? 2 000 milliards par an, rien qu'avec ces 13 pays ou 15 pays. Mais pourquoi la France est incapable de pouvoir combler son déficit? Où va tout cet argent? C'est incroyable. Et c'est là que tu vois la corruption, une corruption maîtrisée. La corruption que tu vois en Afrique est une corruption qui a été enseignée, est une corruption héritée de l'exemple de ce que fait la bourgeoisie, l'oligarchie française. Sauf qu'en France, ils font leur corruption, mais de temps en temps, ils font un petit peu. En Afrique, ils font leur corruption, mais ils veulent tout prendre. Ils veulent laisser rien à personne. C'est incroyable. Les Français sont des larbins, sont des brins en économie, en finance. Mais bon, bref, toi, sur quel autre regard, maintenant que tu sais que la Chine, la France, et le Pays-Bas, l'Allemagne et la France, à grande majorité, ce sont les plus gros gagnants de la Coupe. Donc, quand toi, tu vas dépenser ton argent dans les hôtels, dans les trucs, pour le ticket, sache que tout remonte vers la France. Qu'est-ce que ça te fait maintenant?
Comment est-ce que tu vois cela à l'avenir? Vas-tu toujours continuer dans l'ignorance à pouvoir dépenser l'argent comme ça pour des choses éphémères, alors que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui s'embiffre bien, bien, bien. Dis-le-moi dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Sur la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.